Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer, je voulais d'abord vous rappeler de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour tous ceux qui se sont inscrits pour recevoir les liens des cours par WhatsApp. Alors, beaucoup d'entre vous ont reçu du coup le message que je vous ai envoyé, mais certains parmi vous ne l'ont probablement pas reçu. Il y a un bug avec WhatsApp et donc ce n'est pas tous les messages qui parviennent à leur destinataire. Donc je vous invite à cliquer sur la cloche sur YouTube et de cliquer sur toutes les notifications. Comme ça, même si vous ne recevez pas le lien du cours sur WhatsApp, vous recevrez la notification par YouTube. Et je vous invite également à vous inscrire, à rejoindre le canal de l'Islam simplement sur l'application Telegram. Comme ça, vous recevrez également le lien sur Telegram. Et vous pouvez toujours vous inscrire pour recevoir les liens par WhatsApp, au cas où ça marche, en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Autre point, j'ai fait une manipulation tout à l'heure, et dans une liste de diffusion, je voulais supprimer une personne, parce qu'elle était dans deux listes de diffusion en même temps, et sans faire exprès, j'ai supprimé une centaine de personnes. Donc si vous n'avez pas reçu les messages, renvoyez-moi un message par WhatsApp, pour que je vous inscrive à nouveau dans une liste de diffusion. Barakallahu fikum. Donc on va reprendre le cours sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Donc, on a vu la semaine dernière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait commencé l'appel à l'islam au grand public, au grand jour. Et par conséquent, les gens entendaient de plus en plus parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du message avec lequel il était venu, c'est-à-dire l'appel à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Donc tout le monde c'était devenu le sujet des conversations à la Mecque, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de cela au grand jour et il faisait la da'wa au grand jour, il allait appeler les gens à l'islam. Et comme j'ai dit la semaine dernière, ça a irrité encore plus les dignitaires de Quraysh qui étaient mécréants. Parmi eux, Abu Jahl, qui faisait partie des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui savait très bien que le prophète était véridique. Mais ça n'était que par orgueil. Il refusait de se soumettre à un autre clan. Parce que lui, il faisait partie d'un clan de la tribu de Quraysh, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait partie d'un autre clan de Quraysh, et comme il y avait par habitude chez les dignitaires de la Mecque, il y avait comme de la compétition, chaque clan ou chaque dignitaire de clan voulait être en avant, voulait que son clan soit en avant par rapport aux autres clans, que ce soit les plus forts, les plus généreux, ceux qui donnent le plus à manger, ceux qui font le plus ceci, ceux qui font le plus cela. Et donc, devoir suivre un homme qui fait partie d'un autre clan, lui, il considérait, Abu Jahl, que ça revient à se soustraire à cette compétition et à devenir inférieur à l'autre clan. Et c'est cet orgueil qui l'a poussé à refuser le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on le verra, Inch'Allah, dans différentes anecdotes, et on l'a déjà vu la semaine dernière, il a vu les miracles du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a vu quand il a essayé de frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a vu un grand chameau qui allait comme le manger, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'agissait de Jibril alayhi salam, et il a été rapporté qu'une fois il est parti pour
frappé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait, et il a vu comme une tranchée de feu, il a vu des ailes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après sa prière que s'il avait avancé encore plus, s'il s'était avancé encore plus, alors les anges l'auraient pris membre par membre. Donc Abu Jahl, il a vu tout cela. Pourquoi refusait-il alors d'accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par orgueil, par entêtement, par vanité, tout simplement. Et cela l'a mené à sa perte et à sa perdition. Donc, Abu Talib, qui était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il voyait toutes ces tensions qui commençaient à augmenter et il protégeait son neveu. Donc les gens, ils voulaient faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était le neveu de Abu Talib. Et Abu Talib était un des plus respectés par les dignitaires de Quraysh, parce que c'était le dignitaire qui était le fils de Abdul Muttalib. Abu Talib, c'était le fils de Abdul Muttalib, qui lui-même était extrêmement respecté, et il était âgé, donc on n'osait pas toucher au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas se retrouver pour ne pas, je trouve pas le mot, pour ne pas avoir Abu Talib, bon voilà, vous avez compris. Donc il ne s'attaquait pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par respect pour la place qu'occupait Abu Talib dans leur conscience et l'estime qu'ils avaient de Abu Talib. Donc, qu'est-ce qu'ils sont partis faire, les dignitaires de Quraysh? Ils sont partis voir Abu Talib directement et lui ont dit, écoute, ton neveu, il insulte nos idoles, il blâme notre religion, il dit que nos ancêtres étaient sur l'égarement. Parce que quand il dit que adorer les idoles, c'est l'égarement, ça revient à dire que nos pères, nos grands-pères, ils étaient dans l'égarement, puisqu'ils adoraient les idoles. Donc soit tu dis à ton neveu d'arrêter, soit tu nous laisses et nous on s'occupe de lui. En plus, toi, c'est-à-dire toi, ô Abu Talib, tu es sur la même religion que nous. Donc, normalement, tu es censé être de notre côté. Abu Talib, il les a écoutés. Il leur a répondu, il leur a parlé gentiment et ils sont partis. Ça, c'était une première fois. Donc ils sont venus le voir, lui demander de dire à son neveu d'arrêter et il leur a gentiment répondu et après ils sont partis. Sauf qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué son appel à l'islam. Il a continué à blâmer l'adoration des idoles qui ne méritent pas l'adoration parce que ce sont des créatures, ce sont des statues de pierre. Et certaines statues étaient fabriquées avec autre chose que la pierre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continuait. Et les tensions, elles augmentaient. Pourquoi? Parce que les mécréants, ils étaient de plus en plus mécontents. Ils étaient de plus en plus en colère. Et il y a tout Quraysh qui parlait de ce sujet. Il y a de plus en plus de gens qui entraient en islam. Et donc, les gens qui étaient comme Abu Jahl, ils avaient des idées qui étaient plus émouriennes, plus virulentes, plus radicales que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc certains, ils n'étaient pas contents, mais c'est tout. Et d'autres, ils avaient la haine contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Et ils voulaient vraiment éradiquer l'islam et les musulmans. Donc certains, parmi les dignitaires de Quraysh, étaient plus radicaux que d'autres. Même si les autres, ils n'avaient pas adhéré, ils n'avaient pas accepté l'islam, mais ils étaient moins radicaux, moins durs, moins virulents que d'autres comme Abu Jahl. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés voir Abu Talib. Ils sont partis lui parler encore. Par respect pour lui, ils sont partis parler à Abu Talib. Ils lui ont dit, ton neveu, il nous nuit. Dans notre masjid, dans notre mosquée, c'est-à-dire là où il y avait la Kaaba, dans notre nadi, le lieu où les clans étaient réunis, chaque clan avait son nadi, donc l'endroit où ils se réunissaient autour de la Kaaba. Alors, dis-lui d'arrêter. Mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur portait pas de nuisance, il appelait à l'islam. Il faisait la prière devant la Kaaba, c'est ça ce qu'il faisait. Il ne faisait pas du mal. Mais pour eux, ils considéraient que ça revenait à les offenser et à offenser leurs idoles, Al-Lat, Al-Uzza, etc., les idoles qu'ils adoraient.
Donc, ils sont partis voir le Abu Talib et ils lui ont dit, ton neveu, il nous fait des nuisances au sein même de notre masjid, au sein même de là où il y a la Kaaba, et au sein même de notre nadi. Alors, dis-lui d'arrêter. Et là, Abu Talib, il les a écoutés, et il a appelé son fils qui était Aqil. Abu Talib, il a un fils qui est Ja'far, il a un autre fils qui est Aqil, et il a un autre fils qui est Ali. Ça, c'est les trois, on va dire, les plus connus. Ja'far, Ali, Ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, et Aqil. Il a dit à Aqil, va chercher Mohammed, amène-le-moi. Amène-le-moi. Alors, Aqil est parti voir son cousin, puisque Aqil, c'est le fils de Abu Talib, et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est le neveu de Abu Talib. Donc Aqil est parti voir son cousin, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a ramené avec lui. Et il faisait très chaud, le soleil tapait, on voyait bien le soleil, c'était en pleine journée. Et quand ils sont arrivés à Abu Talib, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tes cousins, en parlant en fait des autres clans. Pourquoi tes cousins? Parce que tous ces clans-là, ils descendent de Quraysh. Donc, ils font tous partie de la tribu de Quraysh. Donc, ils sont, on va dire, tous cousins plus ou moins éloignés. Donc, Abu Talib, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tes cousins, ils disent que tu leur causes du tort dans leur nadi, dans leur mosquée, dans leur masjid. Alors, arrête de leur porter nuisance. Arrête de leur nuire. Et en d'autres termes, arrête d'appeler à ce à quoi tu appelles. Arrête de faire cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu son oncle lui dire cela, il a regardé le ciel. Et il a dit, Atarawna hadhihi ash-shams. Il a dit, est-ce que vous voyez ce soleil? Ils ont dit, Na'am. Ils ont dit, oui, on voit le soleil. Il a dit, Ma ana bi aqdara ala an ad'a lakum dhalik. C'est-à-dire, je ne peux pas arrêter l'appel à l'islam que je suis en train de faire, au même titre que vous ne pouvez pas prendre une partie du soleil et la tirer comme ça et la prendre avec vous, et me la ramener. Vous ne pouvez pas prendre une partie du soleil, un morceau du soleil. Je ne peux pas arrêter l'appel à l'islam. Ça veut dire, je ne cesserai pas d'appeler à l'islam, tout comme vous n'y arriverez jamais à atteindre le soleil, à en prendre une partie, à me ramener cette partie-là. Quand Abu Talib a entendu son neveu avec autant de détermination, il a dit, Ma kadhabana ibnu akhi farji'u, c'est-à-dire, mon neveu, il ne nous a jamais menti. Mon neveu n'est pas un menteur. Il a dit qu'il ne va pas s'arrêter, ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter. Alors retournez de là où vous venez. C'est fini. J'ai parlé à mon neveu il a dit il ne s'arrêtera pas, mon neveu est véridique, ça s'arrête là. Et dans une autre version de ce hadith, et d'ailleurs c'est une version qui est plus connue, même si son isnad, son sanad, sa chaîne de transmission, elle est plus faible que l'histoire que je viens de raconter. Donc il y a une autre version qui est beaucoup plus répandue. Elle a été rapportée également, et dans cette version, ils ont dit à Abu Talib, oh Abu Talib, t'es plus âgé que nous, on te respecte, tu as une place dans nos cœurs, etc., etc. On est déjà venu te voir pour te demander gentiment de faire en sorte que Mohammed arrête d'appeler à sa religion, et qu'il arrête de blâmer nos idoles. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as laissé continuer. Et lui, il continue à insulter notre religion, il continue à insulter nos croyances, il continue à insulter, à blâmer nos idoles. Alors maintenant, on va être plus strict avec toi. Et on te dit, soit tu fais en sorte qu'il arrête, soit on va le combattre, et du coup on va te combattre aussi, parce que toi, tu es dans son camp, tu le soutiens, tu le défends, tu le protèges, alors on va se retrouver ennemis, toi et nous. Et ça va se finir par une bataille jusqu'à ce que l'un des deux camps soit perdant. Et quand ils ont dit ça à Abu Talib, il était triste, parce que lui, ça l'importait beaucoup de ne pas voir sa tribu se diviser comme ça et se quereller. Il ne voulait pas qu'il y ait des dissensions dans sa tribu, dans la tribu de Quraysh d'un point de vue général. Et en même temps, il soutenait son neveu, il aimait énormément son neveu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il lui a dit, voilà que ton peuple, il a dit telle et telle chose par rapport à la situation. Il a dit, c'est-à-dire,
préserve-toi et préserve-moi. Et il a dit وَلَا تُحَمِّلْنِي مَا لَا أُطِيقُ. Il a dit ne me charge pas de ce que je ne peux pas supporter. Ça veut dire, s'il te plaît, arrête de dire des choses que ces gens-là détestent, parce que tu vas me mettre dans une position dans laquelle je ne souhaite pas être. Et quand Abu Talib a dit cela, ça a attristé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a senti comme si Abu Talib avait perdu en ardeur quant au fait de protéger son neveu. Comme si il avait été atteint par les paroles des mouchriquines, par les paroles des associateurs, et donc comme s'il s'était un peu affaibli à cause de ce qu'ils ont dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit cette phrase qui est très connue, Ya am, wallahi, law wada'u ash-shamsa fi yamini, wal qamara fi yasari, ma taraktu hadha al-amra, hatta yudhhirahu Allah. Il a dit, ô mon oncle, je jure par Allah que même s'il mettait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour que j'arrête d'appeler à l'islam, je n'arrêterai pas d'appeler à l'islam jusqu'à ce qu'Allah fasse manifester cette religion qui est la vérité, ou bien jusqu'à ce que je décède. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en est allé. Il était triste, il était touché. Et c'est pour ça qu'il a dit cette phrase aussi forte. Et là, Abu Talib, il a compris la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a rappelé et il lui a dit Ya ibn akhi, imdi ala amrik, waf'al ma ahbabt, fa wallahi la uslimuka li shay'in abada. Il lui a dit, ô mon neveu, continue sur ta lancée. Persévère sur ce dans quoi tu es. Fais ce que tu souhaites. Je jure par Allah que je ne te livrerai jamais à personne. Donc là, il a comme raffermi sa volonté de défendre et de protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib n'était pas musulman. Mais il savait que le prophète était véridique. Alors vous allez me dire, bon, Abu Jahl c'était par orgueil, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à un autre clan. Mais Abu Talib, il s'agissait de son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son neveu, donc ils sont du même clan. Pourquoi refuse-t-il d'entrer en islam alors qu'il sait que le prophète est véridique? La raison, c'est que Abu Talib avait peur d'être blâmé par les gens de Quraysh, et qu'on dise de lui, oh, il a quitté la religion de ses ancêtres et il a suivi son neveu. Il avait peur des on-dit. Il avait peur du qil et du qal, de ce que les gens allaient dire sur lui. Et c'est ça qui l'a freiné et qui a fait qu'il n'a pas récité les deux témoignages, qu'il n'a pas prononcé les deux témoignages et qu'il a refusé d'embrasser l'islam. Et c'est lui le perdant. Mais voyez comment les raisons qui poussent une personne à mécroire peuvent être différentes. Subhanallah, Allah guide qui il veut. Et Abu Talib, quand il a dit à son neveu ce qu'il a dit, quand il lui a dit continue sur ce que tu fais et fais ce que tu souhaites et je ne te livrerai jamais à personne, après il a dit des vers de poésie. Abu Talib, je rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète. Le prophète, il ne faisait pas de poésie, il ne disait pas des poèmes, il n'inventait pas de poésie. Mais Abu Talib, il lui arrivait de dire des vers de poésie avec une grande éloquence. Là, je parle de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim, hatta uwassada fi at-turabi dafina, famdi li amrika ma alayka ghadadatun, abshir wa qirra bi dhaka minka uyuna, ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Dans ces vers de poésie, on va voir que non seulement il témoigne de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également il affirme qu'il le soutiendra toute sa vie,
Et il conclut en reconnaissant qu'il l'aurait suivi dans sa religion s'il n'avait pas eu peur des insultes des gens. Il a dit Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. C'est-à-dire, par Allah, ils ne t'atteindront pas, ils ne te toucheront pas, aussi nombreux soient-ils, même s'ils se réunissent pour cela, et ce, jusqu'à ce que je sois enterré. Ça veut dire, tant que je suis vivant, j'empêcherai qu'on te fasse du mal. Famdi li amrika ma alayka ghadadatun. Abshir wa qirra bidhaka minka uyuna. C'est-à-dire, alors poursuis dans ta voie, poursuis ton chemin, et tu n'as aucun défaut. Il n'y a pas de blâme sur toi. Ce que tu fais, c'est correct. Et reçois la bonne nouvelle de ce que je dis là, et que cela te plaise. C'est-à-dire, réjouis-toi de ce que je suis en train de dire à ton sujet. وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا. Il a dit, et tu m'as appelé, وَدَعَوْتَنِي, c'est-à-dire tu as fait l'appel à l'islam pour moi également. وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي, et tu as dit que tu me conseillais, que c'était un conseil de ta part pour moi, lorsque tu m'as appelé à l'islam. فَلَقَدْ صَدَقْتَ, et tu as été véridique. وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا, et depuis avant cela, tu as toujours été honnête. Donc tu es véridique. Si tu dis que tu es le messager de Dieu, c'est que tu es le messager de Dieu. وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا, et tu m'as exposé une religion, et je sais pertinemment, je sais très bien que cette religion est la meilleure des religions. لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Si je n'avais pas eu peur qu'on me blâme, ou si je ne craignais pas que l'on m'insulte, alors tu m'aurais trouvé à te suivre et à suivre ton chemin. Subhanallah. Et donc, quand les Qurashites, les mécréants de Quraysh, ils ont vu que Abu Talib, il a pris position et il a défendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne leur a pas livré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils sont revenus à lui avec une autre proposition. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Et ils lui ont dit, voici Umar ibn al-Walid, c'est un homme qui était très beau, un jeune homme qui était fort, qui avait beaucoup d'atouts, on va dire. Et ils lui ont dit, voilà, Umar ibn al-Walid, il est fort, c'est le plus jeune, c'est le plus beau de Quraysh, il est jeune, il est fort, il est ceci, il est cela. Prends-le comme ton fils, il est pour toi. Et livre-nous ton neveu, qui a contredit ta religion, et qui a contredit notre religion, et qui a cassé l'unité de notre tribu. D'après eux, eux, ils prétendaient que la tribu, elle s'est divisée à cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, le prophète, il appelait à la vérité, il appelait aux bonnes moralités, aux bonnes mœurs, aux bonnes manières, et à adorer Allah uniquement. C'est eux qui ont divisé la tribu de Quraysh en faisant preuve d'orgueil et en montant les gens les uns contre les autres et en faisant du mal aux musulmans. Donc ils ont dit à Abu Talib, voilà, Umara ibn al-Walid, on te le donne si tu veux, ça devient ton fils. Et toi tu nous livres ton neveu et nous on s'occupe de lui, on le tue. Comme ça sera un homme pour un homme. Tu en as perdu un mais tu en as gagné un. Écoutez ce que Abu Talib leur a répondu. Il a dit Wallahi la bi'sa ma tasumunani atu'tuna ibnakum aghdhuhu lakum wa u'tikum ibni fataqtulunah hadha wallahi ma la yakunu abada. Il a dit je jure par Allah, quel mauvais échange que vous me demandez de faire là. Vous voulez me donner votre fils pour que je le nourrisse, puisque d'après vous, il deviendra mon fils. Donc pour que j'agisse en bien avec lui et que je le nourrisse. Et vous voulez que moi, je vous donne le mien pour que vous le tuiez, pour que vous le tuiez. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Il y a un « i » dans le verbe. Donc il a subjonctif, je crois. Donc il a dit, et vous voulez que je vous donne mon fils, le mien. Il parlait de son neveu, mais qu'il considérait comme son fils, afin que vous le tuiez.
Ça fait bizarre comme ça, Louis, mais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il a dit, هذا والله ما لا يكون أبدا. Il a dit, mais par Allah, une telle chose ne peut arriver, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais vous donner mon fils pour qu'il soit tué. Ce sera plus simple comme ça. Et vous me donnez le vôtre pour que moi je le nourrisse et que je l'héberge. Mais ça va pas la tête. Subhanallah. Et donc, les tensions, elles ont augmenté. Les tensions, elles ont augmenté. Les clans, ils se sont alliés contre Abu Talib, alors que le clan de Abu Talib, en majorité, il défendait, il protégeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y avait toujours, à l'époque, cette idée de respect du plus âgé dans le clan, dans la famille. Et Abu Talib, c'était le plus âgé, le plus respecté, c'était le notable, la personne qui était, comme on dit, le refuge, le repère dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le clan dans les clans de Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Parce que c'était deux grandes familles qui étaient unies. Banu Hashim et Banu al-Muttalib, ils ont toujours été unis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des lois, bien sûr, de la part d'Allah par la suite, qui étaient réservées à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça concerne Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Al-Muttalib et Hashim, c'était deux frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Ce Hashim-là, sa descendance, on les appelle Banu Hashim. Et le frère de Hashim, il s'appelle Al-Muttalib. À ne pas confondre avec le fils de Hashim qui est Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, c'est son surnom. Il s'appelait Shaybatul Hamd. Bref, Hashim et Al-Muttalib, c'était deux frères. Leurs descendants, c'était deux clans qui étaient unis. Aussi bien dans la Jahiliya que dans la période de l'islam. C'est pour ça que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux descendants de Banu Hashim, des descendants de Hashim et de Al-Muttalib, de consommer l'argent de la zakat. Même si tu es pauvre, si tu es un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit à la zakat. Mais en réalité, ça n'est pas exclusivement réservé aux descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça concerne les descendants de Hashim et de Al-Muttalib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces deux clans, il a rassemblé ses deux mains, il a entrecroisé ses doigts et il a dit que ces deux clans ont toujours été unis, ils n'ont jamais été séparés, ni dans la Jahiliya, ni dans l'islam. Et donc ces deux clans-là, pour la majorité d'entre eux, ils protégeaient, par respect pour Abu Talib, parce que la parole était à lui. Et comme lui, il a décidé de défendre son neveu, et il a appelé sa famille à défendre son neveu, alors sa famille protégeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exception faite bien sûr de Abu Lahab, qui était un grand ennemi du prophète. Voilà, il y avait quelques personnes comme ça, comme Abu Lahab et la femme de Abu Lahab, Hammalatul Hatab. Donc, les grands problèmes ont commencé, et les clans, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les chefs des clans, ils se sont réunis, ils se sont dit, on va s'occuper des musulmans de nos clans à nous. On ne peut pas s'attaquer à Mohammed parce qu'il est protégé par son clan. Alors, on va faire souffrir les musulmans de nos clans. On va les torturer jusqu'à ce qu'ils quittent l'islam. Et chacun s'occupait des musulmans qui étaient faibles de leur clan. Soit ceux qui étaient esclaves, soit ceux qui n'étaient pas esclaves, mais qui n'avaient personne pour les protéger. Et c'est ce qui s'est passé pendant une certaine période. Et là, c'était devenu extrêmement difficile pour les musulmans. Et j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans les cours précédents. Et bien sûr, quand ils avaient l'occasion, ils essayaient aussi de s'attaquer et de s'en prendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Al-Walid ibn al-Mughira, il était avec Abu Jahl et ils se sont chauffés les uns les autres pour s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Walid ibn al-Mughira, il a dit moi j'y vais et je vais aller. Il est parti pour le tuer. Et ils épiaient, ils savaient où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait, où est-ce qu'il faisait la prière, etc. Ils cherchaient. Et à un moment donné,
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un endroit où il faisait la prière, Al-Walid ibn al-Mughira, il est parti pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Il est arrivé et il entendait la récitation du Coran qui provenait de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne voyait pas le prophète alayhi salatu wa sallam. Quand il se rapprochait de l'endroit où il entendait la récitation, il avait l'impression que la récitation elle provenait de derrière lui. Alors il faisait demi-tour, il allait dans la direction de la récitation, et là il avait l'impression à nouveau que la récitation elle venait de derrière lui. Et donc il regardait et il ne trouvait personne, mais il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. C'est-à-dire que nous avons mis derrière eux un voile et devant eux un voile. Nous les avons comme recouverts, comme voilés, et ils ne voient pas. Ils ne voient pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il voulait le tuer. Et il est retourné voir les autres et ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a, etc. Il a dit je ne l'ai pas vu. Et il y en a d'autres qui sont partis, après ils sont partis en groupe. Ils entendaient la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne voyaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils s'en sont pris aux compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils torturaient tellement les musulmans, tout ce qu'ils voulaient entendre d'eux, c'est des paroles de kufr, des paroles de mécréance. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour rappeler que si une personne est sous la contrainte, elle est menacée de mort, et on lui dit, soit tu dis telle parole de mécréance, par exemple tu insultes Allah, ou bien tu dis que tu adores Al-Lat et Al-Uzza, ces idoles, ou tu insultes le prophète Mohammed, ça c'est des paroles d'apostasie, c'est des paroles qui font sortir de l'islam. Mais la personne, elle est sous la contrainte de la mort. On lui dit, soit tu dis telle parole de mécréance, tu renies l'islam, soit on te tue. Et ils sont capables de le tuer véritablement. Alors dans ce cas-là, il est permis à la personne, pour échapper à la mort, il lui est permis de prononcer la parole tout en détestant cette parole dans son cœur, tout en ayant le cœur qui est apaisé par la foi. Allah dit dans le Coran: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire que bien la suite du verset, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah. C'est-à-dire que on comprend de ce verset, les savants ont expliqué à partir de ce verset, que celui qui est sous la menace de la mort, s'il dit une parole de mécréance, parce que sinon on va le tuer, et son cœur il est mutma'innun bil iman, son cœur est apaisé par la foi, c'est-à-dire dans son cœur il y a la foi, il déteste la parole de mécréance. Alors celui-là est excepté de la mécréance. Celui-là on dit qu'il ne sort pas de l'islam, il n'a pas apostasié, parce qu'il était sous la contrainte de la mort. Et c'est ce qui est arrivé à certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se faisaient torturer, et ils étaient menacés de mort. Et certains parmi eux tellement, ils étaient proches de la mort, et sachant que d'autres s'étaient fait tuer, alors ils prononçaient la parole de mécréance. Et ces gens-là ne sont pas sortis de l'islam, parce que leur cœur détestait la mécréance. Mais attention, c'est dans le cas où tu es menacé de mort, tu es sous la contrainte de la mort. C'est pas dans le cas où tu risques de perdre ton job, où tu as peur que tes collègues ils te regardent de travers, ou je ne sais quoi d'autre, ou tu as peur que ton patron ou bien ton N+1 il te regarde de travers. C'est pas ça qui te permet d'accepter la mécréance et de faire de la mécréance comme il te le demande. Les compagnons dont je parle, à qui il est arrivé cela et qui ont prononcé la parole de mécréance, ils étaient dans un cas qui est extrême, sous la contrainte de la mort. Quelqu'un qui est menacé de se faire taper, il n'a pas le droit de dire la parole de mécréance. Quelqu'un qui est menacé de se faire emprisonner, il n'a pas le droit de dire la parole de mécréance. Quelqu'un qui est menacé de perdre un job, il n'a pas le droit de dire la parole de mécréance.
Et quelqu'un qui n'est pas menacé du tout, il n'a pas le droit de dire la parole de mécréance. D'accord? Certains ont mal compris le verset du Coran et ils l'ont élargi à toute situation. Et tu trouves des gens maintenant, et ça c'est extrêmement grave, hein, tu trouves des gens qui vont dire une parole de mécréance, comme ça, personne ne les a menacés de rien du tout. Il est en colère et il va se mettre à insulter Allah, par exemple. Dans certains pays, ils le font beaucoup. Même dans les pays du Maghreb, par exemple, ou au Moyen-Orient. Ils insultent Allah dès qu'ils sont en colère. Et quand tu lui dis « A'udhu billah », cette parole est une parole de mécréance. Ça fait sortir de l'islam. Il te dit « Oui, mais qalbi mutma'innu bil iman », mon cœur est apaisé par la foi. Il n'est pas excusé, celui-là. Celui-là, l'ange, il a écrit ce qu'il a dit. Parce qu'il l'a dit délibérément, sans être sous la contrainte, sans être menacé de mort, de se faire exécuter. Et tu trouves des gens à notre époque, ils disent des paroles de mécréance comme ça, et donc ils quittent l'islam, ils ne sont plus musulmans. S'ils veulent revenir à l'islam, il ne leur suffit pas de dire astaghfirullah. C'est pas en disant astaghfirullah que tu reviens à l'islam. Tu reviens à l'islam en prononçant les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et certains, tellement, parmi les compagnons, tellement ils étaient sous la menace de la mort, en plus de la torture, que il leur est même arrivé que l'un d'entre eux, on lui a montré une bestiole, qu'on appelle al-ju'al. Vous savez, les petites bestioles qui ont des antennes, et avec leurs antennes, ils poussent les excréments, c'est leur nourriture. Ils poussent les excréments avec leurs antennes pour conserver ces excréments et pour les manger. Ce qu'on appelle en arabe al-ju'al. Je ne sais plus comment on dit en français. Et certains, on leur disait, est-ce que ce ju'al-là, c'est ton Seigneur? Et ils répondaient oui, pour ne pas se faire tuer. Donc ça, c'est un cas exceptionnel. Ces gens-là avaient une excuse. D'accord? Mais et d'autres parmi eux, malgré les tortures et malgré la menace de la mort, ils ne disaient pas des paroles qui plaisaient aux mécréants. Ils restaient fermes. Et celui qui patiente et qui se fait tuer, il meurt martyr. Il meurt martyr. Umayyah ibn Khalaf, c'était un grand mécréant, il sortait Bilal sous le soleil tapant. Je vous ai déjà parlé de Bilal al-Habashi. Il le mettait sous un rocher. Il le tirait avec des chaînes. Il mettait la corde entre les mains des enfants et les enfants ils couraient dans les ruelles de la Mecque avec Bilal derrière. Et Bilal il disait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Il se faisait humilier en public. Et tellement il disait Ahadun Ahad, c'est-à-dire Allah est unique. Allah est unique, que Umayyah ibn Khalaf, il était encore plus en colère. Alors il a mis un rocher sur lui, sous la chaleur du soleil. Et il lui a dit, soit tu meurs, soit tu mécrois en Mohammed et tu adores Allah et Al-Uzza. Il lui a dit, tu resteras comme ça, sous le rocher, jusqu'à ce que tu mécrois en Mohammed et que tu adores Allah, et que tu adores Allah et Al-Uzza, ou alors jusqu'à ce que tu meurs. C'est l'un ou l'autre. Et Bilal, il répondait quoi? Ahadun ahad, ahadun ahad. Il disait ana kafirun billati wal uzza. Il disait je m'écrois en Allah et al-Uzza. Et ça énervait encore plus Umayyah ibn Khalaf. Mais voyez la force de Bilal, qui paraissait pourtant faible. Un esclave, humilié, faible, pas d'argent, pas de famille qui le soutient, tout en bas de l'échelle dans la société. Il se retrouve à tenir tête au chef d'un clan et à l'humilier en fait. Parce que Umayyah ibn Khalaf, il se sentait humilié devant ses compères, devant ses acolytes, qui se disaient, il n'arrive même pas à soutirer cette parole de Bilal. Et les gens étaient choqués de la force de Bilal, la force dans son cœur, le courage. Les hommes, ça c'est un homme. Radiyallahu anhu arda. Un jour, Amr ibn al-As, il a dit, Amr ibn al-As, à l'époque, c'était encore un mécréant. Par la suite, il est entré en islam. Mais lui-même, il raconte, à l'époque où il était mécréant, il a dit, un jour, j'ai vu Bilal se faire torturer, il faisait tellement chaud dehors. Et lui, il était allongé avec un rocher sur lui, que si on avait mis sur son corps un morceau de viande crue, alors cette viande aurait cuit. Vous vous rendez compte de la douleur?
il brûlait au soleil. Et il a dit, et je l'entendais dire, Ahadun Ahad. Et Umayya, son maître, il était de plus en plus en colère, il le torturait encore plus. Et Bilal, il s'évanouissait. Et après, il se réveillait. Et ainsi de suite. Rebelote. Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Et Amr ibn al-As, il a dit, et il ne leur a accordé aucune parole de ce qu'ils voulaient entendre. Rien. Bilal, il ne leur a pas lâché un morceau. Jusqu'à ce qu'un jour, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est passé, il a vu Bilal se faire torturer. Alors il a proposé à Umayya de lui vendre Bilal. Il lui a dit, moi je te l'achète. Et Umayya, il lui a dit, vas-y, 40 uqiyya. Uqiyya, c'était une monnaie. Il lui a dit 40. Abu Bakr, immédiatement, il n'a pas négocié. Il l'a acheté et il l'a affranchi. Bilal a patienté. Il est devenu libre. Il est devenu libre. Subhanallah. Allah lui a accordé, en plus des récompenses immenses qu'il mérite. Mais sa patience lui a porté des fruits même concernant les choses de ce bas monde, puisqu'il a gagné sa liberté. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a acheté, il a affranchi. Umayya, il a dit à Abu Bakr, tu sais, si tu m'avais demandé à l'acheter pour une uqiyya, parce qu'il l'a acheté pour 40, il lui a dit, si tu m'avais demandé de te le vendre pour une uqiyya, je te l'aurais vendu. Tellement ça m'arrange de m'en débarrasser. Et Abu Bakr, il lui a dit, et toi, si tu me l'avais vendu pour 100 uqiyya, je te l'aurais acheté. Allahu Akbar. Et il l'a affranchi. Pourquoi? Par recherche de l'agrément d'Allah. Il l'a fait lillahi ta'ala. Et aussi, parmi ceux qui se sont fait torturer, il y a Khabbab ibn al-Arat, un des premiers à être entré en islam. Certains ont dit que c'est la 6e personne à être entrée en islam. Alors oui, vous avez déjà entendu parler de ces personnes-là. Là, on raconte un peu plus de détails concernant cette période de torture et de persécution. Et ça vous permet d'apprendre par cœur les prénoms des compagnons, des grands compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous dites pas, oh, c'est du déjà entendu, il répète la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, La yashba'u mu'minun min khayrin yasma'uh hatta yakuna muntahahu al-jannah. C'est-à-dire que le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. Mais bon, là, Inch'Allah, il y a quelques petits ajouts, en plus de ce que vous avez déjà entendu. Khabbab ibn al-Arat, lui aussi, on faisait comme pour Bilal. On lui mettait des pierres brûlantes ou un rocher sur le corps, et on le torturait. Et lui, il appartenait à une femme qui s'appelle Anmar. Et cette femme-là, quand elle a su qu'il est entré en islam, elle s'est mise très en colère, elle a appelé sa famille et ils l'ont torturé. Et elle-même, vous savez ce qu'elle faisait? Elle chauffait du fer, elle prenait du fer, elle le mettait dans le feu, et quand le fer il devenait rouge à cause du feu, donc extrêmement brûlant, elle posait cette barre de fer sur la tête de Khabbab ibn al-Arat. Et elle lui disait, quitte l'islam. Et il ne quittait pas l'islam. Il n'a rien lâché. Malgré la souffrance, malgré la torture. Et longtemps après, quand Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il était devenu calife, donc après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Bakr, qui était le premier calife, radiyallahu anhu, celui qui est devenu le calife, c'est Omar, le deuxième calife bien guidé. Un jour, Omar, il était assis dans une assemblée, et là il a vu Khabbab au loin, et il lui a dit de s'approcher. Il l'a fait asseoir à côté de lui. Donc c'est une place honorable, la place qui est à côté de l'émir des croyants, la place qui est à côté de celle du calife. Et Omar, il lui a dit, je connais personne qui mérite plus que toi de s'asseoir à cette place, sauf une personne. À votre avis, c'est qui? Il a dit Bilal. Bilal al-Habashi, parce que lui aussi il a souffert, tout comme toi tu as souffert, et lui aussi il a persévéré, il a tenu bon, et il répétait Ahadun Ahad. Et après Omar radiyallahu anhu, il a demandé à Khabbab, il lui a dit, quelle est la pire chose que cette femme, Anmar, elle t'a faite et que les gens de sa famille ils t'ont fait? Khabbab, il était gêné au début, il voulait pas montrer. Mais bon, après un moment, il lui a montré, et il lui a découvert son dos. Et son dos, il avait des marques de brûlure. Et il lui a dit une fois, pour que je quitte l'islam, ils ont rassemblé du bois, ils ont fait un feu, ils ont allumé un feu,
Et ils m'ont tiré, ils m'ont traîné sur le feu. Et j'avais le dos qui était traîné sur le feu. Ils ont fait ça pour que je quitte l'islam. Et il n'a pas quitté l'islam. Et il n'a même pas prononcé une parole de mécréance. Rien. Radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, il y a des gens, mais quand ils se mettent en colère, ils insultent Allah. Et ils sortent de l'islam. Personne ne les force à quoi que ce soit. Et tu les vois, ils insultent la religion de l'islam. Ou ils insultent Allah. Ou ils insultent les anges. Ou ils insultent un prophète. Ou ils se moquent d'un prophète. Où ils acceptent et ils acquiescent et ils se satisfont, je crois, ils se satisfont de la mécréance. Ils voient quelqu'un faire de la mécréance et ils sont contents. Et ils approuvent. Accepter la mécréance, c'est de la mécréance. Être content d'une mécréance, c'est en soi de la mécréance. Parfois, tu trouves des humoristes qui font des blagues dans lesquelles ils se moquent de la religion de l'islam. Et ils n'ont pas un pistolet sur la tempe. Ils se moquent des règles de l'islam, ils se moquent du prophète, ils se moquent de la sunna du prophète, ils se moquent des lois, ils se moquent du jeûne du mois de Ramadan, ils se moquent de la prière. Pour faire rire les gens. Mais ça, c'est de la mécréance. Et les gens qui rigolent en étant contents de ce qu'il dit, eux aussi, en approuvant cela, ils sortent de l'islam. Je ne parle pas de celui qui est pris par le rire malgré lui. C'était plus fort que lui, mais dans son cœur, il déteste ce qui a été dit. Non, je ne parle pas de ce cas particulier. Mais celui qui est content d'une parole de mécréance, lui-même, il sort de l'islam. Et les gens, ils en font un fonds de commerce. Ils font des blagues. Ou alors sur les réseaux sociaux. Quand arrive le jour de l'Aïd, par exemple, ils font des blagues en se moquant du rituel qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se moquent de l'islam, ils sortent de l'islam. Alors que ses compagnons, on les forçait en les torturant pour qu'ils quittent l'islam et ils refusaient de quitter l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que viendra une époque dans laquelle une personne, elle sera musulmane le jour et mécréante la nuit. Ou alors elle sera musulmane la nuit et mécréante le jour. C'est-à-dire qu'elle aura quitté l'islam en un court laps de temps, tellement l'égarement se propagera. Et nous sommes en plein dans cette période-là, subhanallah. Un jour, Khabbab ibn al-Arat, donc toujours le même, il est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit ce que Anmar elle faisait de lui. Vous vous rappelez? Elle prenait une barre de fer, elle la mettait dans le feu et après elle posait cette barre de fer sur sa tête. Donc elle lui cramait la tête, elle lui brûlait la tête. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Il a dit Allahumma ansur Khabbaban alayha. Allahumma ansur Khabbaban alayha. C'est-à-dire, oh Allah, accorde à Khabbab la victoire sur elle. Sur Anmar. Et Anmar, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est mise à avoir des grosses douleurs à la tête. Et les gens qui maîtrisent, on va dire, la médecine et ce genre de choses, ils lui ont dit, parce qu'elle avait tellement mal qu'elle sortait de chez elle en criant de douleur. Elle sortait de chez elle en criant de douleur, tellement elle souffrait de la tête. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Les spécialistes, ils lui ont dit « Iktawi ». Iktawi, c'est-à-dire al-kay, c'est une solution qui est extrême et qui était utilisée dans le passé pour soigner certaines maladies ou bien pour soigner certaines blessures. Et ça consiste à faire chauffer du fer avec du feu et à poser cet objet en fer qui est brûlant sur l'endroit de la douleur, sur l'endroit de la maladie. Comme quand tu cautérises une plaie. C'est-à-dire que tu brûles au cautère. Tu prends quelque chose de brûlant et tu poses sur la peau. Et ils ont dit à cette femme-là, qui torturait Khabbab avec une barre de fer brûlante, ils lui ont dit, pour te soigner, il faut qu'on pose quelque chose de brûlant sur ta tête. Et qui c'est qui faisait cela? C'était son esclave. Donc c'est Khabbab qui s'est mis à la soigner, mais comment? En prenant une barre de fer, en la brûlant et en la posant sur sa tête à elle. Allah Ta'ala a exaucé l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a accordé la victoire à Khabbab sur cette maîtresse qui était injuste.
Et quand Khabbab est mort, l'imam Ali, radiyallahu anhu, qui est devenu le 4e calife, il est passé auprès de sa tombe quand il était calife, et il a dit « Rahimallahu Khabbaba, falaqad aslama raghiba, wa hajara ta'i'a, wa 'asha mujahida, wa btuliya fi jismihi ahwala, wa lan yudi'a Allahu ajra man ahsana 'amala » Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Khabbab. Il est entré en islam, il a embrassé l'islam sans que ce soit sous la contrainte. Il l'a fait avec le cœur ouvert à l'islam. Et il a émigré par obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vécu dans le djihad, il a vécu mujahidan, et il a été éprouvé dans son corps de diverses épreuves, de plein d'épreuves. Et Allah Ta'ala ne fait pas perdre les récompenses de ceux qui ont bien agi, de ceux qui ont bien œuvré. Donc évidemment, quand on se remémore ces histoires-là, quand on se remémore à quel point ils ont souffert et combien ils ont patienté pour préserver leur foi et pour transmettre l'islam, ça nous motive, nous, à patienter. Même si on voit que certains s'attaquent à l'islam, on se doit de patienter et de nous attacher à l'islam et de ne pas délaisser notre foi pour les yeux de certains qui ne croient pas en Allah et qui méritent le châtiment. Est-ce qu'il nous reste du temps pour continuer? Je ne sais plus à quelle heure on a commencé. Je crois que ça fait 1 heure. Hein. Bon, rapidement, pour finir sur ceux qui ont été persécutés, on va ajouter quelques minutes. Comme ça, on passera à un autre sujet, Inch'Allah, au prochain cours. Parmi ceux qui ont subi des persécutions et des tortures, il y a aussi Suhaib ibn Sinan al-Rumi. Et lui aussi, il fait partie des premiers à être entré en islam. C'est pour ça que vous avez déjà entendu son nom dans les cours précédents. Il est entré en islam, lui, le même jour que Ammar ibn Yasir. Et il a émigré avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, sachant que Ali a émigré après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les derniers à avoir émigré dans l'année de la grande émigration à Médine. Et Suhaib al-Rumi, c'est lui, quand il a émigré, qui était poursuivi par les Qurashites. J'avais déjà raconté cette anecdote. Ils voulaient le tuer et pour entrer un peu plus dans le détail, quand ils se sont approchés de lui, il s'est retourné vers eux et il leur a dit « Vous savez bien que je suis un des meilleurs archers de Quraysh. » C'est-à-dire, quand je tire à l'arc, j'atteins ma cible. Et vous ne m'atteindrez pas, en fait, tant que j'aurai pas lancé toutes mes flèches sur vous. Ça veut dire, parmi vous, il y en a, ils vont mourir si vous vous rapprochez. Si vous voulez m'attraper pour me tuer, c'est sûr, il y en a, ils vont mourir. Parce que moi, quand je tire à l'arc, j'atteins ma cible. Et quand j'aurai fini avec mes flèches, je combattrai avec mon épée. Alors ils lui ont dit, mais toi, tu es venu à la Mecque, tu n'avais pas d'argent. Parce qu'en fait, Suhaib al-Rumi, comme j'ai déjà expliqué, il avait été fait esclave chez les Romains, al-Rum, chez les chrétiens. Et du coup, il parlait leur langue, et ce n'est que après, par la suite, qu'il est venu à la Mecque. Et quand il est venu à la Mecque, il était extrêmement pauvre. Mais il a fait du commerce, et il est devenu extrêmement riche, parmi les plus riches de la Mecque. Alors ils lui ont dit, mais toi, t'es venu chez nous, t'étais très pauvre, et t'es devenu riche grâce à nous. Et t'es devenu un des plus riches de la Mecque. Il leur a dit, ah, c'est l'argent que vous voulez? Si vous voulez mon argent, je vous indique où il est, et vous me laissez tranquille. Et ils ont dit, d'accord. Alors il leur a dit, mon argent est à tel endroit, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont cru. Ils sont repartis, et ils sont partis à cet endroit-là. Et il y avait l'argent. Et ils ont pris l'argent pour eux. Et ils l'ont laissé. Mais comment? Pourquoi ils ont cru en lui? Parce qu'ils savaient que les musulmans sont véridiques. Les musulmans sont honnêtes. Les musulmans, quand ils donnent une parole, ils tiennent leur parole. C'est ainsi que se doit d'être le musulman. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous revivifions ces qualités qui sont censés être chez tout musulman. Parce que celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui applique les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique, il est honnête, il tient sa parole, etc., etc. Donc, ils se sont pas dit, alors il dit ça parce que il a peur de se faire tuer, mais sûrement il nous a dit n'importe quoi.
Et lui-même, il était dans la possibilité, rationnellement, de leur indiquer un endroit qui n'était pas le vrai endroit. Mais non, il dit la vérité. Parce que c'est un musulman. Et les musulmans, ils ont appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yasluhu al-kadhibu fi jiddin wala fi hazl. C'est-à-dire que le mensonge n'est pas valable, n'est pas valide, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Et donc, il a continué son chemin jusqu'à Médine, l'émigration. Hein. Et quand il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Rabih al-bay'u ya Aba Yahya. Rabih al-bay'u Aba Yahya. C'est-à-dire, tu as gagné dans ton commerce, tu as gagné dans ta transaction, tu as échangé l'émigration, l'obéissance à Allah et à son messager contre tout ton argent, alors qu'il était extrêmement riche. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour vous rapprocher les idées, imaginez-vous quelqu'un à notre époque qui est milliardaire et qui veut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui dit, si tu veux suivre le prophète, si tu veux suivre ton prophète et tu veux obéir à ton prophète, eh ben, tu nous laisses tout ton argent et tu te retrouves avec zéro. Rien. Milliardaire. Et lui dit, prenez tout mon argent, prenez mes milliards. Parce que moi je veux obéir au prophète. Et le prophète il nous a dit d'émigrer, alors je vais aller émigrer. Qui est capable à notre époque de faire cela? Des milliards, hein. Je n'ai pas dit 3000 euros, des milliards. Il était un des plus riches de la Mecque. Il a laissé tout son argent. Et le prophète a dit Rabih al-bay'u Aba Yahya. Abu Yahya, c'était son surnom. Il lui a dit dans ta transaction, l'échange que tu as fait, c'est toi qui es gagnant. Parce que ce qu'il a fait, ça lui fait mériter le paradis. Et c'est à son sujet qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset du Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. C'est-à-dire que parmi les gens, il y a ceux qui se sacrifient par recherche de l'agrément d'Allah. Allahu Akbar. Imaginez-vous l'honneur pour Khabbab ibn al-Arat d'avoir un verset qui a été révélé à son sujet. Et quand Omar, j'ai dit Khabbab, je voulais dire Suhaib, l'honneur de Suhaib al-Rumi d'avoir un verset qui est révélé à son sujet. Et Omar, radiyallahu anhu, quand il s'est fait assassiner, il a demandé avant de mourir, parce qu'il faisait la prière du Subh, et il y a quelqu'un, un Mazdéen, qui est venu, un Perse, qui est venu en traître et qui l'a poignardé. Il lui a donné plusieurs coups. Inch'Allah, on racontera l'histoire plus tard. Ça, c'est quand Omar était le calife, bien guidé. Il s'est fait assassiner par un non-croyant, un non-musulman. Juste avant de mourir, il a demandé à ce que celui qui fasse l'imam pour faire la prière sur lui, Salatul Jinaza, ce soit Suhaib al-Rumi. Il ne va pas demander cela à n'importe qui, que celui qui fait l'imam pour la prière funéraire. Il a demandé à ce que ce soit Suhaib al-Rumi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un très très haut degré selon le jugement d'Allah. Et il a même dit, je veux que ce soit Suhaib al-Rumi qui fasse l'imam dans la prière, dans chaque prière, jusqu'à ce que les musulmans se mettent d'accord pour désigner un imam, c'est-à-dire un calife. Parce qu'à cette époque-là, c'est le calife qui faisait l'imam. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu était calife, c'était lui l'imam dans la prière à Médine. Et quand Omar était calife, c'était lui l'imam. Et il a dit, après ma mort, le temps que vous vous mettiez d'accord pour désigner un calife, je veux que ce soit Suhaib qui fasse l'imam. Radiyallahu anhu arda. Parmi... Vous êtes encore réveillé ou vous êtes fatigué? Encore un petit peu? Parmi ceux qui ont été persécutés dans cette période, il y a aussi Amir ibn Fuhayra. Et pareil, j'ai parlé de lui, il fait partie des premiers à être entré en islam. Je vous invite à réécouter les cours précédents pour vous remémorer brièvement les histoires de chacun de ses compagnons. Et Amir ibn Fuhayra, lui aussi, il se faisait torturer. Et Abu Bakr, il l'a acheté et il l'a affranchi, encore une fois. Tellement
il subissait des tortures qu'il ne savait même plus ce qu'il disait. Il arrivait à un point dans la douleur où il ne savait même pas ce qu'il disait. Et aussi, il y a Abu Fukayha, l'esclave de Safwan ibn Umayya. Et lui, il a embrassé l'islam en même temps que Bilal al-Habashi, Abu Fukayha. Ils ont accroché une corde à son pied, ils le traînaient par le pied, par les jambes. La corde, ils l'ont accroché à son pied, ils le traînaient. Et ils ont vu une bestiole, donc cette fameuse Ju'al, et ils lui ont dit, n'est-ce pas que c'est ton Seigneur? Et lui, il a répondu, Allah est mon Seigneur. Et Allah est votre Seigneur. Et Allah est le Seigneur de cette bestiole. Alors ils lui ont mis un rocher sur lui avec le soleil, comme pour Bilal al-Habashi. Et tellement il souffrait qu'à un moment donné, sa langue, elle est sortie de sa bouche, elle était pendue, comme s'il était mort. Ils ont cru qu'il était mort. Et après, il s'est réveillé, en fait, il n'était pas mort. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est passé par là, il l'a acheté et il l'a affranchi, comme Amir ibn Fuhayra. Et parmi les plus connus qui ont subi des tortures, il y a la famille de Ammar ibn Yasir. Déjà, il y a Ammar ibn Yasir, il y a aussi son père et sa mère, et il y a son frère, Abdullah. Le père de Ammar, c'est Yasir, et la mère de Ammar, c'est Soumaïa, qui est la première femme à avoir gagné le martyre à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première qui s'est fait tuer, première femme à s'être fait tuer parce qu'elle est musulmane. Un jour, il y a quelqu'un qui a vu le dos de Ammar ibn Yasir. Il y avait plein de traces de blessures, des cicatrices. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est les tortures que je subissais à la Mecque par les gens de Quraysh parce que j'étais musulman. Donc lui aussi, il était tellement torturé que parfois il ne savait même plus ce qu'il disait. Et ils ont tué son père. Et quand ils ont tué son père, sa mère, Soumaïa, elle a dit des paroles dures à Abu Jahl, qui était, comme j'ai dit, un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Jahl, il a planté Soumaïa, il a planté sa mère, la mère de Ammar. Radiyallahu anha. Quant à Ammar, lui, quand ils l'ont forcé, après avoir tué ses parents, ils l'ont menacé de mort, alors il a dit la parole de mécréance. Après, il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant et il lui a expliqué ce qui s'est passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué la loi en islam, que étant donné que tu étais sous la contrainte de la mort, tu étais menacé de mort, alors tu n'es pas sorti de l'islam. Il lui a dit, c'est-à-dire, est-ce que ton cœur a accepté la parole de mécréance que tu as dite au moment où tu l'as dite? Il lui a dit là, il a dit non, mon cœur détestait la parole de mécréance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si ils refont cela, ils te menacent à nouveau de mort, alors tu as le droit, tu peux redire la parole parce que tu es sous la contrainte de la mort. Je répète, c'est sous la contrainte de la mort, que lui-même, il était contraint par la mort. On n'a pas menacé de tuer quelqu'un de sa famille. Non, non, non. On l'a menacé, lui, de le tuer. C'est ça le cas dans lequel il y a l'exception. Et parmi ceux qui ont subi des tortures, il y a aussi des femmes. Déjà Soumaïa, que je viens de citer, mais il y a une autre femme qui s'appelle Labiba. Et Labiba, c'est Omar qui l'a torturée avant qu'il entre en islam. Je vous ai dit, les chefs des clans, ils torturaient les musulmans de leur clan. Et Omar, c'était la personne qui était la plus crainte dans son clan. Et c'est lui qui s'est occupé de faire torturer les musulmans de son clan à lui, avant que lui-même n'entre en islam. Et bien sûr, quand il entre en islam, il s'est excusé après. Et on racontera plus tard, Inch'Allah. Mais donc Omar, il torturait Labiba jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse entre ses mains. Labiba, elle s'évanouissait sous la torture de Omar. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Abu Bakr est passé par là, radiyallahu anhu. Il l'a acheté et il l'a affranchi. Il y a une autre femme aussi, Zinnira. C'est Abu Jahl qui l'a torturée. Et elle, c'était une femme qui était pareille, qui était extrêmement faible, qui était esclave, qui n'avait pas de soutien. Alors Abu Jahl, quand il l'a torturée, il disait, si Muhammad était sur la vérité,
Alors nous, on l'aurait suivi avant que cette femme ne le suive. Nous, on aurait devancé cette femme dans le bien. Nous avons un grand mérite. Nous sommes les hauts dignitaires de la société. Elle, en gros, c'est moins que rien. Elle ne vaut rien. Si suivre Mohammed, c'était quelque chose de bien, elle ne nous aurait pas devancé dans le bien. C'est comme ça que disait Abu Jahl. Et il l'a torturée jusqu'à ce qu'elle perde la vue. Zinnira, radiyallahu anha. Et quand elle a perdu la vue, elle est devenue aveugle. Il a dit, c'est Al-Lat et Al-Uzza qui t'ont rendu aveugle. Vous savez, les idoles des mécréants. Elle a répondu, Al-Lat et Al-Uzza, ils ne savent même pas qui les adore. C'est-à-dire, ils se font adorer, ils sont adorés par des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont adorés par ces gens, parce que c'est de la pierre. Ils ne savent rien du tout, ces statues. Mais, ma cécité, le fait que j'ai perdu la vue, c'est une épreuve de la part d'Allah. Et Allah a la capacité de me redonner la vue. Et devinez quoi? Le soir même, elle a invoqué Allah et Allah lui a redonné la vue. Elle était devenue aveugle et elle a recouvré la vue. Alors certains de Quraysh, de la tribu de Quraysh, ils ont dit oui, c'est la sorcellerie de Mohammed. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est passé par là, il l'a acheté et il l'a affranchi. Vous imaginez tout le bien que Abu Bakr a fait, subhanallah. Il les a délivrés de grandes souffrances, ces gens-là, qui faisaient partie des meilleurs compagnons. Il les a sauvés de la torture. Et il a fait ça par recherche de l'agrément d'Allah. Pareil, il y avait Hamama, la mère de Bilal al-Habashi. Elle aussi, elle se faisait torturer. Et Abu Bakr, il l'a acheté et il l'a affranchi. Tellement il affranchissait ces esclaves qui étaient démunis, qui subissaient des tortures, que le père de Abu Bakr, un jour il est venu le voir et il lui a dit « Mais je vois que tu as affranchi des esclaves, mais pourquoi tu as affranchi des faibles? Va affranchir des gens qui sont forts. Ils pourront te soutenir quand tu auras besoin d'aide, quand tu auras besoin d'eux, ils te rendront l'appareil. Prends des gens qui sont forts. Qu'est-ce que tu vas affranchir des gens qui sont faibles, qui sont maigrichons, qui n'ont pas de force ?» Alors Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui a dit « Ya abati, innama uridu ma indallah » Il a dit « Mais papa, moi ce que je recherche, c'est l'agrément d'Allah. Moi ce que je fais là, c'est pour Dieu. Je ne le fais pas pour gagner quelque chose ici-bas. Je ne le fais pas pour qu'on me rende de l'appareil ici-bas. Je fais ça pour Dieu. » Et c'est à son sujet, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qu'Allah a révélé les versets du Coran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. C'est-à-dire quant à celui qui a donné et qui a fait preuve de piété et وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. J'ai un trou de mémoire sur l'exégèse de ces deux versets. Je ne vais pas faire une traduction littérale, c'est pas comme ça qu'on explique les versets du Coran en faisant des traductions littérales comme ça au pif. Donc Inch'Allah, je réviserai ce que les savants ont dit quant à l'explication de ces versets et je vous retransmettrai pour les prochains cours, Inch'Allah. On va s'arrêter là, on a été plus long que d'habitude aujourd'hui. Donc voilà certains exemples de cette période de persécution, période de douleur et de souffrance pour les musulmans. Subhanallah. Et ils ont patienté. Radiyallahu anhum. C'est pour ça, un jour, il y a un de ceux que j'ai cités. Je ne sais plus si c'est Suhaib, soit Khabbab, un de ceux que j'ai cités. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ô messager d'Allah, vois-tu ce qui nous arrive, la souffrance dans laquelle nous sommes, les tortures ?» Et il demandait que cela cesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Mais avant, dans les communautés antérieures, certains, on les scié en deux pour qu'ils quittent l'islam.
Et ils ne quittaient pas l'islam. Ils étaient sciés en deux. Ils mouraient martyrs. Subhanallah. Inch'Allah, je vous ramènerai ce hadith après l'avoir révisé complètement. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors, on va laisser place à quelques questions rapidement. Et après, on se quitte. Inch'Allah, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com et comme il y a des bugs en ce moment sur WhatsApp, abonnez-vous et cliquez sur la cloche et cliquez sur toutes les notifications pour recevoir directement sur YouTube la notification quand il y a un live. Et aussi, vous pouvez vous inscrire sur le lien, le canal Telegram où on met le lien des cours. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un demande, une personne qui est mariée et qui sort de l'islam en prononçant une parole de mécréance. Vu qu'il est sorti de l'islam, doit-il se remarier après avoir prononcé la shahada? Alors, dans le madhab shafi'ite, si le mariage a eu lieu dans le madhab shafi'ite, selon les lois qui ont été enseignées par l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, il y a ce qu'on appelle une période d'attente post-maritale qui a lieu habituellement après un divorce, par exemple. Cette période d'attente post-maritale, dans le cas où le mariage a été consommé, consiste à 3 périodes intermenstruelles. Donc si un homme divorce son épouse, il y a cette période-là de 3 périodes de pureté, 3 périodes intermenstruelles, qu'on appelle al-iddah. Et c'est après la fin de cette iddah que la femme, par exemple, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre si son mari ne l'a pas reprise dans son mariage. Vous avez compris? Pour la iddah, c'est quoi? Donc si un homme ou une femme apostasie, alors qu'il est marié ou qu'elle est mariée, et que le mariage avait été consommé, alors, si cette personne revient à l'islam avant la fin de la période d'attente post-maritale, il n'y a pas besoin de refaire un contrat de mariage, on les considère toujours comme mariés. D'accord? Je répète, si l'homme ou la femme apostasie, sort de l'islam, puis ensuite il revient à l'islam avant la fin de la période d'attente post-maritale, avant la fin de la iddah, alors il s'avère qu'ils sont toujours mariés et ils n'ont pas besoin de refaire un contrat de mariage. Par contre, dans le madhab hanafite, ça n'est pas la même chose. Si l'un des deux apostasie, ça annule également le contrat de mariage. Donc, quand cette personne revient à l'islam, il faut renouveler le contrat de mariage. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, c'est comme ceux qui suivent tous ces chanteurs. Oui, faites attention aussi. Il n'y a pas que les humoristes. Parfois, dans des chansons, il y a des paroles de mécréance. Et tu trouves des gens d'origine musulmane qui écoutent des chansons déjà alors qu'ils n'ont pas à les écouter, mais qui en plus se mettent à les répéter avec les paroles parfois le blasphème qu'il y a dedans, à l'intérieur. Et parfois, à notre époque, beaucoup, c'est par exemple, ils suivent des rappeurs, et certains parmi les rappeurs les plus connus, ils disent des paroles de mécréance dans leurs chansons. Et les gens, ils les répètent, ou alors ils les écoutent en balançant de la tête comme ça sur les réseaux, en étant tout contents, alors qu'ils sont en train d'approuver ou d'acquiescer et de chanter des paroles de mécréance. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait et à ce que l'on dit. Allah dit dans le Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès d'elle raqib et atid. Alors la question de Iman par rapport au libre arbitre, je t'invite à écouter les cours sur la croyance. Dans la playlist La croyance musulmane, j'ai beaucoup parlé de cela. En résumé, nous avons une volonté qui est sous la volonté d'Allah. Comme c'est écrit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Donc nous avons une volonté, nous avons un choix.
qui fait que nous serons jugés dans l'au-delà sur les choix que nous avons faits. Mais nous avons pour croyance que tout est prédestiné par Allah. Comment allier ces deux informations? En fait, même si tout est prédestiné, le fait que nous allions au paradis ou en enfer, le fait que la personne meure croyante ou mécréante ou non croyante, même si tout cela est déjà prédestiné, et c'est déjà écrit sur la table préservée, nous, lorsque nous faisons nos actes, nous ne savons pas ce qui nous a été prédestiné. Et à chaque instant donné, à chaque instant T, nous avons un choix. Toi-même, tu le ressens. Quand tu agis, tu n'es pas sous une contrainte totale. Tu fais les choses de ton propre gré. Donc, c'est prédestiné par Allah, c'est sous la volonté d'Allah, mais toi, tu as un choix et tu ne connais pas ce que Dieu t'a prédestiné dans le futur. Et selon le choix que tu vas faire, tu seras jugé dans l'au-delà. Quelqu'un demande pourquoi Abu Talib jurait par Allah alors qu'il ne s'est pas converti. Alors toi, je t'invite aussi à écouter les cours précédents, j'en ai déjà parlé, dans la playlist La vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites, même ceux qui n'adoraient pas, même ceux qui étaient associateurs et qui adoraient les idoles, ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Et il leur arrivait de jurer par leurs idoles en disant Wallati wal Uzza, et il leur arrivait de jurer par Allah en disant Wallah. Ça ne fait pas d'eux des croyants, des musulmans, parce qu'ils ont associé Allah à ses créatures en adorant les idoles. En adorant les idoles. Alors, quelqu'un a dit j'ai pris des notes et je voudrais faire un récapitulatif sous forme de tableau. D'accord, c'est bien. Alors quelqu'un demande, est-ce que vous comptez faire l'histoire du prophète Jésus si cela n'a pas été fait? Oui, je compte faire l'histoire du prophète Isa alayhi salam. On s'était arrêté dans les histoires des prophètes à l'histoire du prophète Yahya et on est passé directement à l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand on terminera, on parlera du prophète Isa alayhi salam. Quelqu'un demande, est-ce qu'on est obligé de faire le tashahhud à la fin de notre prière si on l'a déjà fait après la deuxième raka'a? Oui, ce n'est pas le même. Celui que tu fais à la deuxième raka'a, c'est une sunna mu'akkada, hein, je parle dans le madhab shafi'ite. Celui que tu fais dans la première raka'a, dans la deuxième raka'a, c'est une sunna mu'akkada, dans le cas où la prière fait plus que 2 raka'a. Et celui que tu fais ensuite dans la dernière raka'a, la troisième ou la quatrième, c'est un pilier de la prière, c'est une obligation. Alors quelqu'un demande, serait-il possible de faire des cours sur les 4 meilleures femmes du Coran? Masha'Allah. Est-ce que vous avez écouté tous les cours de la chaîne? Si oui, alors Inch'Allah, nous ferons cela dans la mesure du possible, pas immédiatement. Mais sinon, je vous invite à écouter tous les cours de la chaîne, surtout les cours sur la playlist La croyance musulmane, mais également la playlist Comment bien faire la prière pour apprendre la purification et la prière, et la playlist Les jardins des vertueux, dans lesquels il y a beaucoup d'informations très importantes, etc. Quelqu'un demande, un homme qui prononce la shahada par amour pour pouvoir se marier avec une musulmane, est-ce que son mariage est valide? Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. S'il a adhéré à l'islam, s'il a accepté le message de l'islam, s'il a cru en Allah et en son messager, toi, tu n'ouvres pas son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, donc tu penses le bien de lui. Tu l'as entendu dire les 2 témoignages, tu considères qu'il est entré en islam. Après, si lui, dans son cœur, il rejette l'islam, si dans son cœur, il ne croit pas en Allah, dans son cœur, il ne croit pas au prophète Mohammed, c'est pas parce qu'il a témoigné qu'il est musulman. Il n'est pas musulman. C'est un hypocrite, un munafiq. Mais nous, ça, on ne peut pas le savoir. C'est Allah qui sait. Et il sera jugé en conséquence dans l'au-delà. Il y a 2 de nos frères qui sont en Algérie. C'est un arrière-grand-père de 86 ans qui écoute la chaîne régulièrement. Et son fils, du coup, qui est grand-père, qui sont tous les 2 extrêmement malades. Ils font partie de nos auditeurs, de notre communauté et de nos auditeurs habituels, hebdomadaires. Donc faisons-leur des invocations. Allahumma afihima ya Rabbal alamin. Allahumma afihima ya Rabbal alamin. Allahumma ashfihima ya Rabbal alamin. Anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk.
شفاء لا يغادر سقما اللهم ارزقهما العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقهما العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقهما العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أجرهما في مصيبتهما اللهم أجرهما في مصيبتهما يا رب العالمين اللهم اشفهما يا أكرم الأكرمين آمين 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 بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته